Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme à chaque fois, je suis ravi de vous retrouver. En l'occurrence ici pour ce 6e vlog durant lequel je vous propose de m'accompagner lors de cette journée. Elle ne devrait pas être très longue, mais elle devrait être sympa. On va entre Mohammedia et Casa, plus particulièrement dans la commune de Znata, chez Ikea. C'est le tout premier Ikea qui est ouvert ici au Maroc. Maintenant, il y en a un deuxième, du côté de Cabo Negro, je pense, à Tétouan. Ensuite, après cela, je vous emmènerai dans une aire de repos que j'affectionne particulièrement, celle de Bouzneqa, quand vous vous dirigez vers Rabat, Tanger. L'aire de repos en soi existe depuis plusieurs années, mais la partie centrale, je vais dire, celle où ils proposent les tagines, les grillades, il y a la partie intérieure où il y a moyen de se restaurer, il y a un petit resto, je pense, italien. Il y a quelques snacks, quelques cafés, l'épicerie où il y a moyen de se procurer les boissons, les chocolats, les chips, etc. Ben, cette partie-là est toute nouvelle. Elle a été construite tout récemment et ils ont ouvert il y a quelques mois, il y a moins de 6 mois je pense. Je pense que c'était en janvier ou en février dernier, en 2024, quand ils ont ouvert. Donc on ira là, je vous y emmènerai pour vous montrer le beau travail qu'ils ont effectué avec cette aire de repos. Bon ben, trêve de blabla. Là je me trouve à Skheret, je viens d'embarquer dans la voiture et je vais prendre la route pour me diriger vers Zneta, direction Ikea. Salam alaikum. كتبيعوا الحليب ديال الجمل ياك؟ Et pas que du lait de chamel. Thé, ça c'est quoi ça ici? Il y a du safran. Du miel. الحليب ديال الجمل اخويا شحال كديروا ليه؟ الحليب ديال الجمل خويا 70 درهم لتر. تبارك الله. مرحبا. الله يحفظك الله يبارك فيك. Un petit endroit où se détendre. Et sachez qu'ici, il n'y a pas que vous qui vous détendez. Les dromadaires aussi. Masha'Allah. اسمك الله اخويا؟ مصطفى مشرفين اخويا تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. Vous savez pas à quel point je suis reconnaissant de ne pas devoir attendre les vacances pour pouvoir passer par ce genre d'endroit. Alhamdulillah, Allahumma lak alhamd. Les bacs à barbecue. Vous pouvez faire cuire sur ces bacs directement la viande ou alors les tagines. Les mêmes en forme circulaire. Et ils vendent la tapisserie aussi.
Alors ici, on est dans la partie petite poterie de décoration. Articles en osier et en tout genre. Allahumma barak. Bon, je vais pas aller plus loin. Il fait sombre ici. Je sais pas si ça va bien donner à la télévision. Et qui voilà. Il est créatif, Miskin. Bon, et bien si vous décidez de vous arrêter pour y faire un petit tour, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à le trouver. Là, vous avez la route côtière. Moi, je viens de par là. Je me dirige vers cette direction, Mohamedia. Et nous sommes à Bouzniqa. Ça, c'est le rond-point. Le fameux rond-point. Quand vous venez de Skhairat, hein, vous tournez par ici. Et les gens prennent cette direction pour se diriger vers la plage de Bouzniqa. Si vous voulez goûter de lait de chamel, du lait de dromadaire en l'occurrence ici, 70 dirhams le litre. J'ai encore jamais goûté, ça ne me tente pas trop, je vous le cache pas. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des amateurs de ce breuvage. Donc n'hésitez pas à vous arrêter ici et à vous faire plaisir. Bon, je ne vous cache pas que je connais que très peu Bouzniqa. C'est la deuxième fois que j'y viens seulement. Mais j'ai découvert un accès à la plage. Je kiffe ce genre d'accès. Je vous montre tout de suite. Vous voyez là? Petit passage entre deux villas, entre deux cabanos, afin d'accéder à la plage de Bouzniqa. Bon bah apparemment c'est la marée basse. La dernière fois que je suis venu ici, la mer arrivait jusqu'à là. Elle a l'air vraiment pas mal du tout cette plage. Inch'Allah. Oh non. Bon, j'imagine qu'il y a très peu de personnes qui habitent ici. C'est plus
des secondes résidences, des endroits où passer les vacances. Moi, je ne vous cache pas que je kifferais beaucoup vivre tout au long de l'année au bord de la mer. La famille, les amis, me voilà arrivé. Je me trouve actuellement sur le parking de chez Ikea. Mais avant de rentrer, je voulais vous dire deux mots sur l'endroit où je suis passé juste avant. Le marchand de poterie et particulièrement le marchand de lait de chamel, enfin le lait de dromadaire ici en l'occurrence. Et très souvent, quand je me rends sur Mohammedia ou sur Casablanca et que je décide d'emprunter la route côtière plutôt que l'autoroute, il m'arrive, en passant devant cet endroit, de m'arrêter 4-5 minutes et d'admirer ces bêtes. Moi, ces dromadaires, ces chameaux, ils m'ont toujours intrigué, subjugué. Et je vais vous raconter une de leurs particularités. Moi-même, je n'étais pas au courant, je l'ai appris il y a quelques mois seulement. Vous saviez que les chameaux et les dromadaires avaient deux paupières, à chaque œil évidemment. Nous aussi, on a deux paupières, mais une paupière par œil. Eux, ils en ont deux par œil. Et ils ont leur paupière principale. Et ils ont ce qu'on peut appeler une sous-paupière, et qui est quasi transparente. Et cette paupière leur sert, lorsqu'ils marchent dans le désert et qu'il y a une tempête de sable, eh ben, ils ferment cette sous-paupière. Vu qu'elle est quasi transparente, ils continuent à pouvoir voir où ils mettent les pattes, ils continuent à pouvoir avancer. Et cette sous-paupière les protège des grains de sable en fait. C'est subhanallah. Faites pas le malin, je suis sûr que certains d'entre vous le savent, mais d'autres n'étaient pas au courant. Moi-même, comme je vous l'ai dit, je l'ai appris il y a quelques mois seulement et ça m'a épaté, subhanallah. Je voulais aussi en profiter pour vous raconter une petite anecdote. La chute de cette anecdote est drôle, mais je vous la raconterai la chute en Darija. Parce que voilà, pour ceux qui ne pratiquent pas le dialecte marocain, je mettrai un sous-titre. Mais voilà, c'est une anecdote plutôt drôle, mais pour qu'elle fasse son petit effet, il faut que la chute soit racontée en Darija, parce que c'est arrivé en Darija tout simplement. C'était il y a une dizaine d'années, j'étais venu passer les vacances ici au Maroc. J'avais 3 mois de congé, je suis venu les passer chez le mari de ma tante. On était en famille, il est originaire du sud. On était plus particulièrement dans le village de Eid Ba'maran, pour ceux qui connaissent. C'est un petit village de campagne qui se trouve entre Tiznit et Sidi Ifni. Et un jour, durant cette période de vacances, le mari de ma tante nous propose de l'accompagner à Guelmim. C'était un vendredi, je me rappelle, parce qu'on a pris Jumu'ah là-bas à Guelmim. On l'a accompagné, moi et ses 2 fils, mes 2 cousins donc. C'est le mari de ma tante maternelle. Et après Jumu'ah, on va au marché. Il a besoin de faire des courses. Et après avoir acheté quelques produits, il nous dit qu'il doit trouver un boucher. Il veut acheter de la viande de chameau et la graisse de chameau. Donc on se met à la recherche d'un boucher pour acheter cette viande. Et sur le chemin, en se dirigeant, en cherchant cette boucherie, j'ai un de mes cousins, un de ses fils, qui me dit
Farid, est-ce que tu savais que lorsqu'on consomme de la viande de chameau, il faut refaire ses ablutions? Moi, j'étais au courant de cette histoire. Je lui dis, ouais, je suis au courant. Et son père nous a entendus. Et il lui fait, Kifesh, comment ça? Quand tu manges de la viande de chameau, tu dois refaire tes ablutions. Et son fils se retourne, il le regarde, il lui fait, ouais, tu n'étais pas au courant, tu savais pas? Ah, son père, il lui dit, là, ma sma'a dik al-qadiya hadi. Et il lui fait, ouais, voilà, quand tu consommes de la viande de chameau, tu dois refaire tes ablutions. Soit l'information est transmise, on tombe sur un boucher, et le mari de ma tante donc commande ce qu'il a besoin. Je me souviens plus des quantités, mais voilà, il prend de la viande de chameau, et puis il demande au boucher de lui mettre de la graisse. Et quand mon beau-père lui demande combien il lui doit, il lui dit un prix, je me souviens plus du prix, mais bon, je vais vous en lâcher un par hasard, c'est pas important. Il lui dit par exemple, t'en as pour 400 dirhams, 400 dirhams. Le hajj, le mari de ma tante, il regarde comme ça, il lui fait 400 dirhams, ماشي عيقتي شويه داكشي كيبان لي غالي. Et t'as le boucher qui se défend en lui expliquant que non, الحاج حشومه درت لك السلعه مزيانه خديتي الهبره ديال الجمل درت لك داكشي ديال لا كاليتي وزدتي عاد مازال الشحمه la graisse. Et pendant qu'il se confondait dans ses arguments et dans les explications, t'as le hajj qui lui coupe la parole et qui lui fait ça fait moi ça fait. Il lui tend ses 400 dirhams, il lui fait جمع لي داكشي مزيان تبارك الله 400 درهم وزيد عاد عضو من الفوق. Ah ouais, 400 dirhams et en plus de ça, tu dois faire tes ablutions. Enfin voilà, c'était la petite anecdote du jour. Maintenant, on va se diriger vers Ikea et on va voir ce qui s'y passe à l'intérieur. C'est parti. Alors voilà le menu de la semaine disponible. Lundi, tagine de viande. Mardi, le kraïn. Mercredi, Rfissa. Ça tombe bien, nous sommes le mercredi. Est-ce que je vais z'am pour une petite frissa ou pas? Je sais pas encore. Jeudi, Sefa Mtfouna. Et le vendredi, le traditionnel couscous aux légumes. Avant de nous rendre au restaurant, je tenais à vous montrer cette partie de chez Ikea. Si vous êtes ici et que vous êtes rattrapé par l'heure de prière, eh bien pas de souci. L'espace ablution. Et la salle de prière. Alhamdulillah, masha'Allah. Et au fond à droite, c'est la partie prière pour les femmes. Alors, c'est là, fruits de mer, 22 dirhams. Le prix peut paraître un peu excessif, mais Brewats au poulet, 20 dirhams.
الفيسا موجودة ياك؟ الفيسا وهذا الفيسا Bon, et bien voilà les amis, le plateau dans son intégralité. Alors j'ai opté pour un jus d'orange pressé, un dessert gâteau au chocolat. J'ai fait ça qui m'a l'air bien garni, hein, machallah. Et alors j'ai craqué pour ces entrées. Pastilla fruits de mer, pastilla poulet, bréouette de poulet et un nems à la viande hachée. Et pour ce plateau, j'en ai eu pour la modique somme de 161 dirhams, à peu près 15 € donc. Je sais que les entrées ne sont pas données, mais vous allez voir qu'ils en valent la peine. C'est de la qualité. Ce n'est pas les bréouettes ou les pastillas que vous pouvez trouver dans les quartiers chabés remplis de vermicelle. Non, ils sont bien garnis. Alors, on va commencer par la pastilla aux fruits de mer. Ah, j'ai oublié de prendre un couteau. Pas grave. À l'ancienne, avec les mains. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plus de fruits de mer que de vermicelle. Bismillah. Terrible. Le petit est en train de danser, je crois, non? Vraiment rien à dire. La quantité y est, la qualité y est. Après, bon, j'avoue que le prix y est aussi. Ah ouais. Crevettes, morceaux de poisson. Bon, évidemment, je sais pas quel poisson c'est, mais voilà. Il y a plus de poissons et de fruits de mer que de vermicelle. Le jus d'orange est excellent aussi. La pastilla au poulet. Avec de généreux morceaux de poulet. Je m'y attendais. Les amandes. Voilà, délicieux. J'ai oublié de prendre des serviettes. Alors, on a fait ça. Qu'est-ce qu'elle vaut ici? Je ne l'ai jamais mangé. Hein. Je la découvre avec vous. Bismillah. Franchement, elle est bonne. En tout cas, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, c'est déjà ça. Non, non, elle est très bonne. Combien elle a coûté? J'ai pas fait attention au prix de la fissa. Traditionnel de la fissa, 49 dirhams quand même. À peu près 5 €. L'assiette est plutôt généreuse. Et voilà, il m'a fallu 2 bouchées, voire 3, pour m'assurer que c'était bon. Ah, c'est très très bon. Je pense qu'il a fallu que le goût de la fissa chasse le goût de la pastilla aux fruits de mer et au poulet.
Ouais, c'est ça qui s'est passé. Le poulet est très bon aussi. Super bien assaisonné et pas très sec. Pas sec du tout même, c'est agréable. J'ai déjà mangé des ficelles ici au Maroc. Quand tu t'attaquais au poulet, après chaque bouchée, il fallait boire juste après parce que le poulet, il avait été élevé au désert, j'avais l'impression. Toi, tu vas venir là avant que je fasse une catastrophe. J'ai dû faire une petite pause. Bon, on va attaquer le reste des entrées. Le nems à la viande hachée. Et encore une fois, sans surprise, plus de viande hachée que de vermicelles. Bismillah. Il y a des morceaux de poivron. Ça donne du goût, c'est terrible. La bréouate au poulet. Alors bien évidemment, dans cette dernière bréouate, pas de vermicelle. On n'en met pas dans les bréouates au poulet. La quantité de poulet, elle est là, rien à dire. La vérité, les entrées, je vais donner un 8,5 sur 10, facile. Huit sur 10. J'aurais donné un 9 si les prix étaient un peu plus accessibles. Bien que la qualité est là, je trouve les prix légèrement trop élevés. J'en suis au moment de mon repas où je suis confronté à un choix cornélien, un dilemme. Où je termine mon assiette de fissa et je serai alors incapable de manger mon dessert. Ou je fais l'impasse sur mon assiette de fissa pour pouvoir attaquer mon dessert. Et je pense que mon choix va se porter vers le dessert. Ah ouais, j'ai pas pris un dessert pour rien et pour au final après m'en débarrasser sans y avoir goûté. Layer cake au chocolat. J'avais déjà entendu ce nom. C'est donc ça, un layer cake. Bismillah. Oh. Le goût du chocolat est très prononcé. Il est excellent le gâteau. La crème elle est exquise. Vous connaissez l'expression s'éclater le bide? Eh bien c'est ce qui a failli m'arriver si j'avais tenté de terminer mon plat. Alhamdoulilah, je me suis arrêté à temps. Il faut savoir, comme on dit, quitter la table quand le respect n'est plus servi. Je déconne, rien à voir. J'ai tout mélangé. Je ne vais pas vous faire un tour de tout ce qu'on peut trouver chez Ikea. Tout ce que vous allez trouver ici, c'est ce que vous trouverez dans les Ikea en Europe. Par contre, les prix ne seront pas pareils. C'est sensiblement plus cher ici qu'en Belgique. Et c'est pas vendu, les articles ne sont pas forcément vendus de la même manière. Je vais vous donner un exemple. Ces bacs en plastique là, j'en avais besoin pour stocker ma matière première dans mon local. Et celui de 130 litres est vendu au prix de 299 dirhams. 300 dirhams quasi donc. Le couvercle n'est pas fourni.
Ça, c'est la grande différence avec le Ikea Belgique. J'ai pas compris pourquoi ils font ça ici. Si vous voulez le couvercle, il se trouve là. Et ce couvercle seul se vend au prix de 100 dirhams. Donc si vous voulez l'ensemble, le bac, « 300 dirhams plus le couvercle, 100 dirhams, ce qui vous fait un total de 400 dirhams, 40 euros. 40 euros les amis. Au mois de février dernier, j'étais en Belgique. Je suis allé chez Ikea avec ma mère et je suis allé voir le secteur bac en plastique, pardon. Pour comparer, mais figurez-vous que en Belgique, c'est vendu 18 euros. Je ne sais pas si les prix ont augmenté depuis, mais en date du mois de février 2024, l'ensemble était vendu à 18 euros. Donc le bac plus le couvercle, ce qui fait 180 dirhams. Et ici, si vous voulez vous procurer les deux, ben 400 dirhams. C'est plus du double, c'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi cette différence. On m'avait dit que les articles étaient plus chers ici parce que Ikea devait payer des frais de dédouanement. Ah, je veux bien, mais une si grosse différence, j'ai pas compris pourquoi. Enfin bref. Alors ici, je me trouve dans le rayon luminaire. J'ai un petit faible pour ce modèle de lustre. J'avais exactement ce modèle-là lorsque je vivais à Bruxelles. Il est vendu ici au prix de 749 dirhams. Par contre, je me souviens plus combien je l'avais acheté à Bruxelles. Et puis de toute façon, je l'avais acheté il y a quelques années. Ça remonte un petit peu maintenant. Donc même à Bruxelles, ça a augmenté. Mais je vous laisse faire la recherche Ikea Bruxelles pour voir combien ils sont vendus et comparer avec le prix d'ici, chez Ikea Zneta. Le modèle noir, là, il est terrible. J'aime beaucoup. Paillasson, 69 dirhams. Les cadres, les horloges, les miroirs. Ah tiens, subhanallah, j'étais venu avec ma mère la semaine dernière. On était censé prendre ces miroirs-là. Ils n'étaient plus disponibles. Ils nous avaient dit que ça allait rentrer dans les 2 semaines. Ça fait pas 2 semaines, hein. Je pense pas que ce soit rentré. Je repasserai plus tard pour les récupérer, Inch'Allah. Alors, je suppose qu'ils ont voulu écrire meilleure vente. Meilleur vendeur, miroir Stockholm, 999 dirhams. Rayon bougies et plantes. Bah écoutez, sans surprise, Ikea Maroc. Les rayons sont disposés exactement de la même manière que dans les autres Ikea. En même temps, je vois pas pourquoi ils auraient fait différemment. Et là, on arrive dans les rayons où on peut se servir, où on peut récupérer la plupart des articles que l'on veut acheter. On va se diriger tout doucement vers la sortie. J'en ai terminé avec Ikea Zneta. Allahu Akbar, Masha'Allah, Subhanallah. Je ne sais pas si vous entendez ou pas. C'est l'heure de la prière de Dhuhr. Bon, mais ça tombe bien, heureusement que je ne suis pas sorti.
Avant d'y aller, je vais retourner à la mosquée à l'étage, prier de Dohor, et puis on se dirigera vers l'aire d'autoroute de Bosneqa dont je vous ai parlé. Me voilà arrivé à ma voiture. Pour celles et ceux que ça intéresse, lorsque vous vous présentez, lorsque vous arrivez ici à Ikea, bien évidemment, comme un peu partout, il n'y a pas qu'Ikea de disponible. Bon, après, il n'y a pas de tant d'enseignes que ça, mais là, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Orchestra, c'est un magasin de vêtements, je pense. Lefties, je ne sais pas ce que c'est. Electroplanète, magasin d'électroménager. Bon, à côté, hein, là, il ne faut pas venir. Et je pense qu'ils ont prévu d'ouvrir un mall ici, à côté de Ikea Znata. Si j'en crois les affiches posées sur ces panneaux ici. Znata Mall. Un cinéma apparemment. Wow, un mall classique avec tout ce que ça entraîne quoi. Voilà. Encore une petite. Bah, ça tombe bien qu'il part celui-là. Comme ça je peux accéder à ma voiture facilement. Je disais encore une idée de prix. Service 18 pièces. 299 dirhams. Prix précédent 599 dirhams. Table 1995 dirhams. Nous continuons à baisser nos prix pour permettre une meilleure vie à la maison pour vous et vos proches. Ouais, bah, il faudrait continuer à descendre un petit peu, monsieur Ikea. Et tenter au moins de se rapprocher des prix que vous pratiquez en Europe. Ce serait pas mal. La famille, les amis, nous arrivons enfin à la fameuse aire d'autoroute dont je vous ai parlé. Aire de repos, Bosneqa. By Africa. Bon, je ne vous cache pas que je ne suis pas très fan de cette marque. Ici, le mazout est à 12 dirhams 50. Comme ça, vous avez à peu près une idée du prix du mazout sur autoroute. Vous pouvez la trouver un peu moins cher en ville. Moi, la pompe où je vais en ce moment, elle est à 12,35. Alors, une enseigne ici dans laquelle il ne faut surtout pas venir. Où est-ce que je vais garer la voiture? Il y a du monde, hein. Il y a une place là-bas. Oh non. Alors, classique, comme dans toutes les aires de repos. Tagine, grillade, terrasse. On va aller jeter un coup d'œil à la salle de prière. On va aller monter par là-bas. Ou par ici. Vue sur le parking. Salle de prière femme. Salle d'ablution. Salam alaikum. Et la salle de prière bien aérée qui plus est.
suis monté par là-bas. Et regardez-moi cet endroit, comment il est magnifique. Un espace gaming avec fauteuil. Vous êtes confortablement installé pour passer un bon moment. Des PS5 en plus qui plus est. Ça va quoi. Oasis Café, Little Mama. Je suis pas très fan de Little Mama. Espace vert. Beit El Meshawi, restauration syrienne ou libanaise. Coin épicerie. Coin café. Vraiment, le cadre il est magnifique. Je vous rappelle que l'endroit a été entièrement reconstruit. Ils ont ouvert tout récemment, en janvier ou en février dernier. Et en fait, la particularité, c'est que vous vous servez où vous voulez. Cool smoothie ici encore, donc vous avez l'embarras du choix. Et vous vous installez où vous voulez en fait. Regardez-moi ce cadre. Un espace pour travailler avec vos laptops. Les prises sont disponibles. Salam alaikum. Et une terrasse supplémentaire. On va sortir par là. Alors, une expérience que je vous conseille, vous voyez l'écran géant là-bas au fond. Je ne sais plus c'était quand exactement. Je suis passé tout à fait par hasard ici. Il y avait un match de l'équipe nationale du Maroc. Et l'espace était bondé. Il y avait beaucoup de monde qui vient. Il y a beaucoup de monde qui vient jusqu'ici pour regarder l'équipe nationale du Maroc, pour les soutenir, pour les supporter. Et l'ambiance est bon enfant, familiale. Les gens viennent ici en général en famille, donc il y a hommes, femmes, enfants. L'employé ici très sympathique m'a proposé d'aller visiter la partie lounge. Africa Lounge. ما شاء الله. ماشي اي واحد يقدر يجي هنا واقيلا ياك في اي بي. خصهم يخلصوا باش يجي هنا واقيلا ياك. ياك. لا كارت سيتي امبورت كي اي كليون ديال افريقيا. افريقيا في اي بي داكور. عندهم لا تيراس هما. Bon ben voilà, apparemment je savais pas qu'Afriqia avait leurs clients et que ils avaient des clients VIP. Et ils ont accès à cet emplacement qui est, comme vous pouvez le voir, magnifique. Ils ont même le droit à un coin cuisine. الله يحفظك اخويا. واخا اسمك لا اخويا هشام تبارك الله عليك شريف فريد اخويا الله يحفظك. Moi bien machallah très sympathique le monsieur. Il m'a demandé le nom de ma chaîne. Voilà, on passe par le côté latéral. Le côté latéral, n'importe quoi. La partie latérale. Ici, vous avez la partie terrasse que je vous avais montrée.
Il y a un Paul également. Paul, très qualitatif ce qu'il propose, mais très très cher aussi. J'y suis allé 1 ou 2 fois, avec ma mère notamment. Alors, Paul, depuis 1889, menu hambourgeois. Attention, c'est pas un menu hamburger. Hein. Un menu hambourgeois, donc un hambourgeois plus frites plus une boisson, 69 dirhams. Et en plus de ça, je vous disais que Paul, c'est pas donné, même s'il propose des produits très qualitatifs. Et en plus de ça, le prix dépend de si vous consommez sur place ou si vous prenez à emporter. Quand vous consommez sur place, c'est plus cher que lorsque vous prenez à emporter. Bon, bah, je pense pas que ce soit les seuls à avoir cette pratique. Je vous cache pas, depuis que je l'ai remarqué, parce qu'au début je n'étais pas au courant, j'y vais un peu moins souvent, parce que vous savez, lorsque vous voulez choisir ce que vous allez prendre, ce que vous allez consommer comme pâtisserie, il y a les prix qui sont affichés. Donc voilà, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Et puis lorsque vous consommez sur place et que vous payez, eh bien, si vous faites attention, le prix n'a rien à voir avec ce qui avait été affiché. Pourquoi? Parce que justement, les prix affichés sont les prix lorsque vous prenez avec vous à emporter. Les fameuses salles d'eau là à l'extérieur, les salles de prière là-bas au loin. Alors, on va aller y faire un tour. Hein. Espace pique-nique. Avec pas mal de verdure aux alentours, un espace jeu pour enfants. Voilà, le cadre il est pas mal du tout. Et la salle de prière. L'espace pour femmes, je pense, et l'espace ablution. Ça manque. Bon ben, je pense avoir fait le tour. La famille, les amis, j'espère que la visite de cette terre de repos à Bouzneqa vous aura plu. Je suis désolé si vous avez trouvé qu'elle a été un peu trop rapide. Mais voilà, je vous ai montré l'essentiel. Et il y avait, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, pas mal de monde quand même. Et comme vous le savez, je ne suis pas très à l'aise dans les endroits qui sont fort fréquentés. Donc voilà. Là, je suis de retour au QG, devant mon local. Je vais en profiter. Je pense pas vous avoir montré dans quel état était mon local au moment où je l'ai loué. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette partie, il y a que des rez-de-chaussée commerciaux au rez-de-chaussée et ils sont à l'état brut en fait. Ils ne sont pas loués, ils sont tous à vendre. Moi j'ai eu de la chance parce que je me souviens plus si je vous l'expliquais ou pas, mais le local que j'ai loué, c'est un gars qui l'a acheté comme investissement pour le relouer en fait. Donc lorsque j'ai vu l'affiche à louer, j'ai pour ainsi dire sauté dessus, étant donné que le local se trouve à quelques dizaines de mètres de chez moi. Donc voilà, je vais vous montrer un peu l'état dans lequel c'était.
et l'état dans lequel il est maintenant. Mais ça, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a uniquement dans cette partie du complexe, si je peux appeler ça comme ça, où vous pouvez trouver des rez-de-chaussée commerciaux. Les autres blocs à l'arrière, ben, rez-de-chaussée, ce sont des habitations, des appartements. On n'est pas très loin de la mer. Et voilà, les locaux, voilà l'état dans lequel ils sont vendus. Vous voyez? Ils sont vraiment à l'état brut, hein. Lorsque vous les prenez, il faut tout refaire de A à Z. Que ce soit la plomberie, l'électricité, le carrelage. Et mon local donc. Et bismillah. La bécane qui m'attend sagement. Voilà, moi à la base, comme je vous l'ai expliqué lors de la précédente vidéo, le but c'était de produire ici et de distribuer ou de vendre à l'extérieur. Ici ce serait uniquement pour produire. Et à la base je voulais mettre des carrelages blancs, simples et blancs, ce sont les moins chers. Mais lorsque je suis allé avec le mu'allim, avec le professionnel qui m'a installé le carrelage, dans les commerces pour acheter des carrelages, le gars m'a fait savoir qu'il avait une promo. En fait, il vendait ces carrelages-là, ce modèle-là, au même prix que le blanc simple, en fait. Et ceux qui sont sur le mur aussi, le même prix que les blancs. Donc je me suis dit, voilà, s'ils sont au même prix, autant prendre cela. C'est quand même beaucoup plus sympa qu'avoir un local tout blanc. Je me suis procuré ce lavabo dans un marché occasion à Mohammedia. Le robinet, je l'ai acheté neuf. Ici, la petite carrossa avec laquelle je compte vendre mes gaufres sur la corniche à Tmara cet été, Inch'Allah. Je suis, pour ainsi dire, quasi prêt, hein. Il n'y a plus que l'habillage à mettre avec mon logo. Logo que vous pouvez aller voir sur ma page Facebook et ma page Instagram. J'avais mis le lien en description de la précédente vidéo. Si je n'oublie pas, je le mettrai lors de cette vidéo aussi. Et alors voilà, les fameux bacs en plastique dont je vous avais parlé chez Ikea. Ben, pour finir, comme je les ai trouvés super chers, je les ai trouvés ceux-là chez Marjan pour 50 dirhams. Bon, ils n'ont pas la même contenance, hein. C'est de combien ici? 55 litres. Alors que le grand Ikea, c'était un de 130 litres. Mais bon, voilà, 50 dirhams, bac plus couvercle et 400 dirhams chez Ikea, il n'y a pas photo, hein. La famille, les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, très sincèrement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce bleu. Vous savez, le pouce qui est en l'air là. Ça prend littéralement une demi-seconde et moi, ça m'encourage énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Pour la prochaine vidéo, je peux d'ores et déjà vous annoncer que je vais prendre la bécane ici présente pour une petite balade le long de la côte de Rabat. Ce sera le prochain vlog. Et si je n'ai pas d'imprévu d'ici là, elle sera tournée pas plus tard que demain, Inch'Allah. Donc, je sais que je me suis absenté pendant longtemps. Je m'en excuse, encore une fois. Mais cette semaine, vous devriez avoir droit à 2 vlogs. Inch'Allah, binillah. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la famille. Au revoir les amis.